Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 28 juin. J'espère que vous allez bien. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié les guidances pour les signes du mois de juillet et août. Pour ceux à qui ça intéresse, qui n'ont pas encore regardé, hein, je vous invite à voir dans la playlist. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 28 juin. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hop. On a la victoire, le triomphe. Le triomphe sur la culpabilité, hein, sur des accusations aussi, des reproches. Ouais, il y a l'accusation derrière. Ouais. Il y a des échanges, il y a des mises au point ici qui se font sur cette semaine. Mise au point au niveau intérieur par rapport à votre culpabilité, aux reproches que vous pouvez vous faire, au fait d'être exigeant avec soi-même, mais aussi par rapport à l'extérieur, à des échanges qui ont été conflictuels, à des reproches. Ici, vous triomphez par rapport à ça. Vous trouvez des solutions dans une situation conflictuelle. On va voir avec le Béline. Allez, pour la semaine du 28 juin. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y en a deux. Vendredi, samedi et dimanche. La fatalité, un changement radical qui s'annonce, la fin d'une situation et le début d'une autre, la fin d'un cycle. Et ça peut être une période de transition aussi, hein. Ah, il y a la fin des négociations ici. Il y a un changement qui arrive, hein. Il y a un changement qui arrive. Il y a pas mal de réflexions, hein. Ouais, vous en avez marre d'être déstabilisé ici, émotionnellement. Mm. Peut-être des soucis au niveau financier, mais on voit que les choses s'apaisent. Bon, on regarde avec l'oracle Humanis pour la semaine du 28 juin. Oh. Vendredi, samedi et dimanche. Et nous avons l'entourage, l'environnement, hein, votre environnement, la joie. Donc il y a des choses positives qui se passent. Mm. Choses positives qui se passent avec votre environnement ou un entourage en particulier. On voit qu'il y a eu un blocage, quelque chose qui vous a chagriné peut-être dans vos actions ou par rapport à une personne, homme ou femme, hein.
Ouais, des communications qui vous ont déstabilisé, qui vous ont attristé, pardon. Des communications par rapport à une situation qui est plutôt négative, qui était bloquée. Ici, on voit qu'il y a soit vous avez de l'aide ici qui va pouvoir débloquer la situation, soit c'est vraiment un apaisement, des choses positives par rapport à votre environnement, à l'entourage. Donc si on prend les dos, on a la victoire, la fatalité et l'entourage ici. Soit il y a un lien qui est coupé, soit il y a une situation négative qui prend fin. Un lien négatif qui prend fin. Et c'est bénéfique pour vous et on voit que vous avez du soutien. On va regarder juste là encore. On voit qu'il y a par rapport aux reproches qui auraient pu être faits ou des négociations qui vous ont fait peur ici ou qui vont vous faire peur, on voit que de toute façon derrière, il y a quelque chose de positif. C'est une issue positive par rapport à cela. Allez, on va tout de suite voir pour ce lundi. Alors, nous avons la femme, comme ça, le bouclier, la réussite. Alors, il peut y avoir une personne qui vous protège ici, homme ou femme, un lien avec une personne extérieure à vous, une personne que vous connaissez. Euh, il y a cette idée d'éclaircissement avec le soleil, de joie, de plénitude. Pour moi, c'est plutôt le fait que quelqu'un va vous protéger, va vous aider, va vous soutenir, va vous encourager à réussir à mettre à jour un projet ici. Vous n'avez rien à craindre sur ce lundi. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vous arrive. On regarde sur mardi. Mardi, on a la montagne, le trafic et l'hérédité. Bon. Alors, ça peut nous parler de déplacement concernant un héritage qui est bloqué dans l'impasse. Ça peut nous parler de transactions par rapport à un bien. Donc, si ça fait un moment que vous essayez de vendre votre maison ou une maison de famille ici ou une entreprise familiale, il y a pas mal de mouvements. Peut-être que la situation a stagné pendant un certain temps, mais ici, il y a du mouvement qui arrive, il y a des transactions qui se font. Ça bouge aussi au niveau de votre ancrage, de vos racines. Vous apprenez peut-être des choses. Ici, pour d'autres, il y a des déplacements pour voir de la famille. Possiblement à la montagne. En tout cas, c'est plutôt positif. Je vais voir avec l'oracle du monde. On a la protection encore qui ressort. Le changement. Avec le trafic, oui, les choses bougent. Et la réflexion. Vous voyez, vous allez peut-être réfléchir à le voyage. On a le déplacement encore une fois. Vous avez réfléchi. J'ai plus l'impression que vous avez réfléchi ici par rapport à une situation. Et il y a un déplacement, ou en tout cas il y a un mouvement par rapport à cette situation, ou un déplacement qui va permettre d'opérer un changement. Vous allez décider justement d'acter un changement. Vous n'avez rien à craindre ici par rapport à cela. On va voir pour mercredi. Alors mercredi, on a l'écoute, les passions et l'examen. Oh, vous pouvez apprendre de bonnes nouvelles ici par rapport à des concours, des formations qui vous tiennent à cœur. Vous allez apprendre des choses qui vous intéressent. Ouais, il y a des conversations positives. Beaucoup. Alors la passion, les passions aussi, c'est assez fougueux. Il y a une question de rapidité, de précipitation. Les choses vont peut-être se précipiter sur ce mercredi par rapport à la communication, à ce que vous allez apprendre.
Mais en tout cas, c'est positif. L'examen, c'est aussi la libération. Est-ce que vous avez des choses à dire ou vous attendez des informations ici? Elles arrivent rapidement. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations qui vont arriver d'un coup. Et là, alors on va regarder avec l'oracle du monde encore. Allez, pour ce mercredi, inaptitude. Doute, communication. Oui, je pense que vous aviez peur de ne pas réussir. Hein, ça concerne des discussions sur la peur de ne pas réussir ou sur une confusion qu'il y a dans un relationnel. On ressort encore le voyage, hein, je ne le fais pas exprès. Donc, il y a encore des choses qui bougent là sur ce mercredi, des déplacements aussi, des communications, comme s'il y avait une libération aussi au niveau de la communication. Peut-être que c'est à vous, vous aussi d'exprimer hein, vos ressentis, de ne pas avoir peur. Hein. Peut-être que vous avez du mal à dire certaines choses. Et pour d'autres, on voit que vous apprenez quelque chose par rapport à une confusion, à quelque chose, une situation, un relationnel, où vous avez des questions, des doutes, et on voit que les communications sont positives. Communication qui peut aussi amener des résultats positifs hein, concernant des concours examens. On continue sur ce jeudi. On a la persévérance, l'accident, les pénates et le carrefour. Bon, il peut y avoir ici un imprévu qui vous tombe dessus. Ouais, un imprévu qui génère un peu de stress et de tension. On voit que vous êtes un peu déstabilisé. Il y a des choix à faire par rapport à une situation. On vous dit de ne pas baisser les bras. Il y a peut-être une difficulté qui arrive. On a le changement qui ressort encore une fois. La lumière, ouais. Donc il peut y avoir une prise de conscience ici. Ouf, il y en a eu beaucoup trop. On va prendre le dernier. L'accomplissement et le commencement. Ouais. Il y a une direction à prendre ici, mais pour moi, vous la prenez. C'est grâce à cet imprévu là que vous arrivez à vous positionner. Vous continuez vos efforts par rapport à un changement, par rapport à un projet, par rapport à un relationnel, hein, ou tout simplement par rapport à votre intériorité. Vous avez envie de changer certaines habitudes. En tout cas, c'est positif, il y a une prise de conscience là sur ce jeudi. Vous arrivez à vous positionner, à mettre fin peut-être à des doutes et des craintes ici. Vous allez finir un cycle et vous allez démarrer un nouveau cycle. Hein. Seulement, il y a une direction à prendre. Pour moi, vous y arrivez. Vous voyez, là, on a la paix et la peur. Vous sortez de cet état de peur, vous mettez fin à ça, vous surmontez ça et vous allez vers un soulagement par rapport à la décision que vous devez prendre. Donc derrière, on a l'apprentissage, on a la pyramide, l'élévation. Hop, hop. Non, je ne les range pas. Voilà. On continue avec le vendredi. Vendredi, nous avons la ville, l'intelligence et l'enfermement. Bon. Vous êtes dans une phase d'introspection sur ce vendredi. Certains sont plongés dans des études, dans des papiers. Vous remettez de l'ordre dans vos papiers. Vous n'êtes pas très ouvert sur l'extérieur. Vous avez besoin d'apprendre à mieux vous connaître pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder avec l'oracle du monde. Parce que la ville, on parle de nombreux contacts, mais j'ai l'impression que vous tournez le dos à ça. Hein. On le voit ici par rapport à la ville. Vous n'êtes pas trop dans la communication avec l'extérieur. Qu'est-ce
encore une fois ce changement qui ressort. Donc c'est une semaine de changement, hein, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On voit que vous allez vers une certaine sérénité. Ouais, il y a une libération ici. Vous trouvez une solution par rapport à votre problématique. On a la femme qui ressort, la naissance. Alors, soit ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme, soit ici c'est quelqu'un, hein, qui arrive à vous donner une solution, à vous aider. Euh, Possiblement, on pourrait parler de déménagement, hein, de papier pour un déménagement, pour une vente, pour une acquisition. Euh, oui, vous recherchez peut-être un logement parce que vous êtes seul à présent aussi. La carte de l'enfermement, là, je la vois pas comme quelque chose de négatif, hein. Et on a la naissance, la gestation, hein, quelque chose qui va se mettre en route. C'est pas un déménagement là. C'est vraiment les papiers, hein, le fait de signer, etc. Vous ne déménagez pas encore là. Je vois pas de déménagement. Pour d'autres, il est question de réfléchir à un nouveau lieu de vie aussi. On voit que soit c'est vous qui arrivez à trouver une solution, à prendre un nouveau départ, hein, à acter ce changement avec la clé, soit c'est une personne autour de vous qui va vous aider, qui va vous soutenir pour mettre à jour ce changement ou pour vous aider dans vos démarches, hein. Allez, sur le samedi. Samedi, nous avons la représentation, l'amour et l'instabilité. Bon, ici, il est question de faire attention à ne pas trop idéaliser des situations ou des relations, hein, que ce soit au niveau amoureux ou qui vous tiennent à cœur. On voit que vous êtes, enfin, vous aurez une certaine instabilité émotionnelle aussi par rapport à des situations qui vont vous affecter et qui vous affectent énormément là. Alors, on a la protection, le commencement. Encore la femme ici qui ressort. Mais la femme ici me parle des émotions. Bon, on va regarder ce qui sort. On a la punition, oui, la désillusion, la richesse, le pardon et l'union. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous rendre compte, ouvrir les yeux par rapport à un relationnel ou à une situation qui était bloquée, hein. Vous vous sentez emprisonné. Vous ouvrez les yeux ici, hein, vous faites face. On a le commencement, donc il y a un nouveau départ pour vous, mais pour ça, d'ailleurs un nouveau départ qui est positif, hein. Mais du coup, pour cela, il faut vous pardonner, il faut pardonner une situation, un engagement, un partenariat, hein. Il y a quelque chose qui vous convient plus ici avec l'union et la punition. Ça peut être au niveau professionnel, hein, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. On voit il y a un petit blocage, mais derrière, vous voyez, on a la chance et le présent. Donc, ce blocage, cette stagnation, le fait que vous ouvriez les yeux, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous pour pouvoir évoluer. Si vous vous sentez piégé dans une relation ou dans un engagement, quel qu'il soit, il est temps d'ouvrir les yeux, hein. Euh, on voit de toute façon que c'est une période de... Là, avec toutes les cartes qu'on a déjà vues, c'est une période de changement. Il y a quelque chose, là, il y a des prises de conscience qui arrivent. Et c'est comme si vous alliez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe dans votre vie en général. Encore une fois, ça peut vous déstabiliser, mais c'est quelque chose il y a quelque chose de positif derrière. Ici, nous avons les vacances, la trahison et la séparation. Bon, voilà, vous vous éloignez, hein, de... Alors, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, que vous avez vécu un abus de confiance. Euh, on parle aussi de rupture au niveau professionnel, hein. Vous actez les choses au moins par la pensée, hein.
On voit que vous allez vous mettre en action. Vous avez besoin de repos, hein. Vous allez vous détendre ici. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner un peu de tout, hein. On voit qu'il y a la fin des peurs, il y a la fin d'une situation qui n'était pas saine. Et là, on voit que vous allez prendre du temps pour vous, hein, pour vous reposer, pour vous faire plaisir. Il peut aussi y avoir une question de relation à distance, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel ou sentimental. Et on voit il y a possiblement des mensonges. Ou alors c'est vous qui avez peur. Mais là, c'est la fin, ouais. C'est la fin des mensonges. Vous pouvez apprendre des choses là sur ce dimanche qui mettent fin à une situation qui vous a stressé. Mm. Ouais, ouais. Il y a la fin d'un sacrifice ici, hein. Encore une fois, la maison ici nous parle euh, du de cet enfermement-là. Euh, c'est la fin. C'est la fin d'un blocage ici, d'une solitude, la fin de cette sensation d'être pris au piège, de se sacrifier aussi pour les autres, hein. On voit, hein, ici, et c'est une chance pour vous, hein. Donc, soit c'est une situation qui prend fin sur ce dimanche, soit c'est un relationnel qui prend fin, que c'est vous qui décidiez d'y mettre fin, ou que ça soit la personne en face. Dans tous les cas, c'est positif pour vous, puisque ça ne vous vous sacrifiez dans cette relation ou dans cette situation. Et ça, vous le comprendrez après. Allez, on va faire les lignes. C'est parti. Alors, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc, on a la femme, l'examen, l'hérédité, l'examen, pardon, le carrefour, l'enfermement, l'instabilité et la séparation. Bon, là, on peut voir qu'il y a peut-être une personne qui est à distance de vous ou une personne, donc homme ou femme, hein, que vous connaissez de toute façon, qui fait partie de votre passé et quel que soit le domaine. Euh, on voit ça vous déstabilise ici. Vous avez besoin d'un temps de réflexion avant de prendre une décision par rapport à cette personne. Il y a un passé encore qui vous déstabilise. Et sur cette semaine, je pense que vous allez vous positionner, vous allez vous libérer de ce passé qui vous déstabilise. Vous prenez une décision de toute manière. Ensuite, avec le Béline, on a la réussite, le trafic, les passions, l'accident et les pénates. Hop. Alors, l'intelligence, l'amour et la trahison. Donc là, encore une fois, euh, il y a des révélations qui peuvent arriver. Soit c'est vous, vous ouvrez les yeux sur une situation, soit c'est à l'extérieur. En tout cas, il y a une situation négative qui prend fin et c'est positif. Il y a des révélations, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un vous a menti euh, ou a abusé de votre confiance, hein. Le trafic et l'amour, on voit qu'il y a pas mal de mouvements et de déplacements par rapport à ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur. Encore une fois, avec cette intelligence ici, il y a beaucoup d'informations qui arrivent assez rapidement, hein. D'accord? C'est des choses qui vous font plaisir, hein. Et on voit donc en carte centrale l'accident et les pénates. On voit qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est faite. Il y a un besoin d'action aussi, hein. Les pénates, on voit le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de chez soi, de- de- vous devez vous positionner. C'est comme si vous étiez au pied du mur en fin de compte, hein. Donc, le bouclier, donc avec l'oracle humanis, la montagne, l'écoute, la persévérance, la ville, les représentations et les vacances. Bon là, vous allez peut-être partir en vacances ou vous avez besoin de vacances, hein. De toute façon, ça se ressent, vous avez besoin de repos. Euh, on voit que il y a des... Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a un entourage ici qui peut peut-être vous déstabiliser, encore une fois. Euh,
Et en même temps, j'ai des personnes qui vous soutiennent et qui sont là pour que vous ne baissiez pas les bras. Vous avez peut-être peur de prendre du repos là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à vous reposer, comme si vous n'aviez pas le droit. On voit, attention à ce que vous pouvez vous imaginer, hein. On voit que c'est quelque chose qui bloque votre évolution. Là, il est possible que vous ayez un rendez-vous avec un coach ou avec un psy ou avec un thérapeute, quel qu'il soit, pour que vous puissiez avancer, qui vous donne un coup de boost et que vous puissiez encore gravir cette montagne, hein, de manière un petit peu plus fluide aussi. Et si vous êtes en vacances, on voit que vous allez être protégé là sur cette semaine. Vous vous éloignez un peu des situations négatives, vous vous éloignez de la ville, parce que vous en avez besoin. On voit que ça vous stresse aussi tout ça. Vous allez être plus à votre écoute. Ça va vous permettre de reprendre de l'énergie ici et du courage. Allez, on va faire la question-réponse en général pour cette semaine. Allez, donc comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Bon, on a plein de cartes qui sont tombées. Demeurez positif, hein. Des relations profitables. On l'avait déjà en d'autres decks, hein. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. Demeurer positif, encore une fois. Donc il y a des communications à venir, il y a des entretiens avec des personnes qui vont arriver. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, résolution pacifique. Donc là, on vous dit que les choses vont s'arranger. Si vous aviez peur du conflit, il n'y aura pas de conflit ici, hein, par rapport à votre question. On parle aussi de paix qui va être trouvée. Vous allez pouvoir être dans la sérénité, mais pour ça, il faut passer par le relationnel, hein. Des personnes autour de vous qui peuvent vous aider enfin, vous rassurer, qui peuvent vous donner confiance aussi, en qui vous avez confiance. On voit que les choses, elles s'apaisent ici. Carte numéro 2, rétablissement. Donc là, on voit que vous avez peut-être besoin de repos. Encore une fois, de voir les choses plus calmement. Le repos ici, c'est vous détacher un peu de cette problématique, hein. Par rapport à votre question, on vous demande un peu de la mettre de côté. Vous tournez plutôt vers l'extérieur et de vous entourer, voilà, de personnes que vous connaissez déjà ou pas, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de retrouver une certaine énergie et peut-être de trouver une solution à votre problématique ou une réponse. Carte numéro 3, le moment idéal. Donc, c'est le moment ici, par rapport à votre question, d'être dans la communication et le partage, hein. C'est le moment d'échanger, de partager, rester positif. Derrière, on a la situation va s'améliorer, hein. Voilà, je n'ai pas plus de choses à vous dire ici. Ça parlera à qui ça parlera. Je vous souhaite du coup une bonne semaine. On se retrouve tout à l'heure pour les énergies du lundi. Et puis, prenez soin de vous. À tout à l'heure.